c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. On se retrouve aujourd'hui pour ce 33, 7, je sais plus, c'est écrit 33, je ne me suis pas trompée. On se retrouve aujourd'hui pour ce 33e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. On est lundi soir. J'ai pas eu le temps de tourner le podcast ce matin. Je voulais le faire ce matin, j'ai pas pu le faire. La luminosité est bof bof. Va falloir faire avec. Bref, tout ça pour dire que j'ai bidouillé un truc. Enfin bon, j'ai fait comme je pouvais. Comme on est en fin de journée, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je vais essayer de faire un podcast le plus rapide possible. J'ai l'impression que vous penchez, peut-être que c'est mieux comme ça, je sais pas. Bref, donc tout ça pour dire que je vais essayer de vous faire un podcast le plus rapide possible. Voilà, parce que il faut que ma batterie tienne le coup, au moins le temps du tournage. Après, pour le montage, je le ferai en même temps que ça charge. Mais pour tourner, j'ai pas pris mon chargeur avec moi. Bref. Donc au programme aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien en fait on va surtout parler de ce qui se passe en boutique. Voilà, parce que d'un point de vue tricot, je suis toujours sur le pull pour monsieur, et en fin de compte je n'ai pas je n'ai pas beaucoup avancé sur le pull, enfin si, j'ai pas beaucoup avancé. Comparé au dernier épisode de podcast, si, j'ai bien avancé, mais comparé par exemple au dernier épisode de vlog, j'ai un petit peu avancé aussi, mais je n'ai pas de projet fini, il n'est toujours pas terminé, donc je vais vous en parler assez rapidement à la fin donc de cet épisode. Voilà, juste pour vous le montrer, pour les personnes qui ne suivent pas le vlog, voilà, vous montrer un petit peu l'avancée de ce pull, parce que je veux le montrer rapidement, parce que quand il sera terminé, je lui dédierai un épisode de podcast, donc sans doute celui du mois prochain, où là je rentrerai un petit peu plus dans les détails de la réalisation du pull. Donc voilà, on va en parler rapidement à la fin de cet épisode. Et sinon, en ce qui concerne donc bien la vie de la boutique en général, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer en ce mois d'octobre, parce que eh bien il y a un an jour pour jour, je commençais, je débutais l'aventure Atelier de Lilise, donc il y a un an, donc en octobre 2023, je vous avais annoncé ma reconversion. Oui, ma reconversion professionnelle. Je vous avais également présenté les premiers coloris qui allaient apparaître dans la boutique. J'avais également fait préparer mes premières commandes. Voilà, c'est le mois d'octobre, c'était le début, l'ouverture de la boutique en ligne, etc., etc. Donc, eh bien, ça fait déjà un an que l'aventure a commencé pour moi, pour nous même, parce que sans vous, je serais pas là quand même. Il faut quand même se le dire, c'est mon travail, mais si vous n'étiez pas derrière, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc il va y avoir à peu près, dans ce podcast, 3 événements au sein de la boutique. Donc le premier, on va partir sur, comme d'habitude, le coloris du mois d'octobre, le nouveau coloris permanent du mois. Comme d'habitude, ça ne change pas. Ensuite, on va partir sur la sortie d'un patron. Il y a un nouveau patron qui va rejoindre les patrons Atelier de Lilise durant le mois d'octobre. Donc pareil, je vous inviterai
à vous rendre sur Ravelry. C'est là que vous retrouverez le patron. Je vais vous le présenter, on va en parler, voilà. Et ensuite, il y aura une troisième petite partie où je vais vous dédier voilà, une petite surprise ou quelque chose comme ça. Pareil, on en parlera à la fin de la partie vie de la boutique, donc au courant vers la fin un peu du podcast aussi. Bon, et bien, sur ce, c'est parti. Je commence donc avec le coloris du mois d'octobre et avec... je ne porte pas de tenue tricotée comme vous pouvez le remarquer. Je ne me suis pas non plus apprêtée. Bon, ça, vous commencez à avoir l'habitude. Pour les personnes qui regardent le vlog, c'est assez rare que vous me voyez apprêtée parce que, étant à la maison, eh bien, en fait, je vague d'occupation en occupation, de tâche en tâche. Et de ce fait, le matin, je m'habille, je me démêle les cheveux. Enfin bref... je fais un minimum de toilette, mais je ne me maquille pas, je ne me coiffe pas forcément. Voilà, donc ça change pas, il fait froid, donc j'ai mis ma veste toute moche, mais vous avez l'habitude. Donc je n'ai pas encore de tenue tricotée. Il faudrait que j'essaye quand même, au moins pour les podcasts, quand je porte une tenue tricotée, de tourner un podcast en ayant une tenue tricotée. Mais j'avoue qu'en ce moment, je tourne quand je peux et comme je peux, donc ça tombe comme ça tombe. Bref, fin de la parenthèse, c'est parti pour la partie vide de la boutique et on commence donc avec le coloris du mois d'octobre. Et avant que je ne parte dans mon délire de tenue, j'étais en train de vous dire que pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de faire une couleur que je n'avais pas encore trop en boutique. Donc j'ai décidé de faire du vert parce que eh bien en fait j'ai qu'un seul vert dans la boutique, c'est la couleur souris verte qui est un joli vert émeraude, à peu près, oui c'est ça, un vert émeraude. Et je n'avais pas d'autres verts, donc de ce fait je voulais un petit peu de vert dans la boutique pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Je vous cache pas que moi aussi j'ai une petite idée de projet avec du vert, donc tout ceci mélangé, ça a fait que ce mois-ci on a le coloris du vert donc dans la boutique. Ce coloris, il est disponible dans la base 100% Merino Superwash. C'est une épaisseur fingering comme d'habitude, 400 mètres au 100 grammes. Et donc, je vous montre la bête. J'espère qu'elle va bien ressortir. Et ça va, c'est pas trop catastrophique. Je vous présente Mr. Smith. Voilà, qui est un vert qui tire un petit peu sur le jaune. Donc on est sur un uni, j'emploie le terme uni parce que c'est un seul vert. Après il est tout en nuances, il y a des endroits il sera un petit peu plus foncé et d'autres un petit peu plus clair. Il me semble que vous avez quand même à peu près la bonne couleur. Hop, je vais vous en montrer 3 pour qu'on puisse à peu près voir les nuances. Là, c'est pas trop mal. C'est un peu plus vert. Là, à la vidéo, ça ressort jaune. Tout comme sur les photos. Les photos, il a tendance à ressortir un petit peu plus jaune. Il y a des reflets jaunes dedans, mais il est quand même un petit peu plus vert. Voilà. Donc, je vous présente Mr. Smith, qui est... Voilà, un joli vert et comme c'est l'automne, on est quand même parti sur un vert un peu automnal. J'avais pas envie d'avoir un joli vert un peu flashy ou autre. Voilà, on reste toujours sur des couleurs automnales. Comme d'habitude, je vous mettrai une photo du coloris au cas où on ne sait jamais, en sachant que voilà, il est quand même vert, il n'est pas jaune, je le précise. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis par rapport à ce coloris? Oui, n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous inscrire à la newsletter. Parce que vous avez les informations un jour avant tout le monde, la veille.
vous avez, voilà, vous êtes en, comment dire, en premier, en premium, tout ce que vous voulez. C'est voilà, c'est d'abord les abonnés à la newsletter qui ont les informations sur ce qui se passe en boutique. Ensuite, c'est sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, je suis un peu sur TikTok aussi. Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Voilà. Je savais bien que je l'oubliais. Donc voilà, ça c'est pour le coloris du mois d'octobre. J'espère que ce petit verre vous plaira. Voilà, il est disponible en boutique à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc il y a le lien en bas, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Et ensuite, on va passer à donc la sortie du châle. Est-ce que la lumière fonctionne? Toujours pas. Je crois que ma lampe a grillé. Bref. Je pars dans tous les sens. Comme d'habitude, vous me direz, ça change pas. Donc, j'étais en train de vous dire que on va maintenant parler patron. Voilà, ça fait à peu près 3-4 mois, quelque chose comme ça. Un peu plus. Peut-être 5 mois. Peut-être 5 mois, je crois qu'il y a à peu près 3 mois de design de mon côté. Et après, j'ai mis 2 mois de test, me semble. Bref. Donc, ça fait quelques mois que je vous prépare donc un petit châle automnal à 2 écheveaux. Et bien, ça y est, il est prêt. Et il sortira le 12 octobre. Donc, c'est un châle, donc comme je l'ai dit, à 2 écheveaux. Il se tricote dans la base fingering, donc c'est-à-dire qu'il se tricote avec toutes les laines que vous pouvez retrouver en boutique. Voilà, du moment que c'est de la fingering, ça passe. Si vous voulez tricoter avec d'autres laines, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir une... Alors, moi, j'ai choisi de le faire en version bicolore. On peut tout à fait le faire en version unicolore. Hop là. Tadam! Je vous montre la bête. Je vérifie qu'il soit dans le bon sens quand même. La luminosité est pourrie. Mon châle, on dirait qu'il est tout triste. Je vous le montre quand même. Hop, avec sa jolie dentelle. Et bien entendu, pendant que je vous parle de ce joli châle, vous aurez des photos qui vont défiler où là, vous verrez les vraies couleurs. Hop, et donc, vous l'avez remarqué, c'est un châle triangulaire. Il s'appelle le châle Paulette. Pourquoi Paulette? Parce que Paulette était le prénom de mon arrière-grand-mère et c'est elle qui m'a, je dirais un petit peu, qui a commencé à me transmettre la passion pour le tricot. C'est ce petit bout de femme, donc c'est mon arrière-grand-mère, c'était, parce qu'elle n'est plus là, mais voilà, c'était mon arrière-grand-mère et donc elle m'a transmis, c'est elle qui m'a appris à tricoter mes premières mailles. Voilà, donc c'est elle qui m'a transmis cette passion du tricot. C'est elle qui me tricotait les pulls quand j'étais petite. C'est une femme que j'ai toujours vue tricoter durant mon enfance. Elle a tricoté toute sa vie, je pense. Et donc c'était un petit peu une manière pour moi de lui rendre, voilà, de lui rendre hommage, de lui faire un petit clin d'œil. Voilà, donc il s'appelle le châle Paulette. Et donc on est sur un châle triangulaire. Comme vous pouvez le voir, et il se commence par la pointe. Et en fait, on va, tout en réalisant des augmentations, on va petit à petit enchaîner avec une section de point mousse et une section de dentelle. Hop, et une section de point mousse. Avec des petites torsades pour pas s'ennuyer. Des petites torsades. À nouveau, une grande section de dentelle. Et après, on finit avec une petite section au point mousse avec toujours des torsades. Et bien entendu, cette section-là,
moi, je l'ai adaptée, je l'ai faite courte de manière à ce que je sois sûre que ça rentre pile poil dans 2 écheveaux. Si jamais vous avez des restes, il vous reste encore de la laine, vous pouvez bien entendu continuer cette dernière partie. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je l'ai tricoté dans 2 coloris de la boutique. Le coloris l'automne est là, donc c'est celui-ci. Hop, qui ressort un petit peu foncé. Si j'y pense au montage, je vous mettrai une photo, là du coup, je pense, une photo en écheveau. Mais voilà, on est sûr. L'automne est là. Et la partie en dentelle, je l'ai tricotée avec le coloris quand les feuilles tombent. Voilà, et je me suis débrouillée donc pour que le châle rentre dans 2 écheveaux, donc un écheveau de chaque couleur. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre l'avancée voilà, du patron, les dates de sortie, etc. Mais surtout pour pouvoir voir les jolies versions des testeuses. Voilà, si jamais les versions des testeuses vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je repartagerai leurs jolies créations. Hop là. Donc voilà, on est sur un joli châle de 2 écheveaux. Moi, il m'aura fallu donc 400 mètres pour 100 grammes. Et bon, après, j'ai pris un peu de marge pour être sûr que ça rentre. Donc en fait, il me reste entre 10 et 15 grammes de laine. Mais voilà, ça rentre pile poil dans 2 écheveaux. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Et pas de panique pour la dentelle. Je tiens à ce que les patrons que je crée soient accessibles à tout niveau de tricot. Donc peu importe votre niveau de tricot, j'ai fait en sorte que dans le patron, il y ait une partie écrite et une partie diagramme. C'est-à-dire que, alors notamment pour la dentelle, en fait, la partie en point mousse, je vous explique comment réaliser la torsade. Hop, c'est à l'envers. Je vous explique comment réaliser la torsade. Je vous explique comment réaliser les augmentations. Il y a tout le long du châle une maille lisière. Hop, ce qui fait que les bords sont propres. Voilà. Je vous explique également comment la faire. J'ai fait des tutos vidéo aussi. Hop. Voilà. J'ai fait des tutos vidéo également pour certaines techniques, voilà, notamment pour la torsade avec aiguille auxiliaire, sans aiguille auxiliaire, comme ça, peu importe le niveau qu'on a, peu importe si on veut apprendre, si on sait faire avec une aiguille auxiliaire et qu'on va apprendre à faire sans, c'est possible aussi. Si vous savez déjà faire, ben vous passez les tutos, hein, voilà. Donc j'ai mis des liens, il y a des tutos. J'ai également, du coup, pour la dentelle, il y a une partie écrite, c'est-à-dire que j'ai écrit rang par rang, la dentelle que vous devez suivre. Voilà, et après, il y a également une partie diagramme. Pour les diagrammes, j'ai également fait 2 parties, c'est-à-dire il y a une partie pour les personnes qui sont, comment dire, débutants intermédiaires, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu à l'aise avec les diagrammes, mais pas non plus à 100%. Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, je vous ai mis le diagramme, hop là, un diagramme ici à répéter. Et après, tout le reste, vous pouvez suivre les parties écrites pour suivre les augmentations. Et si jamais vous êtes très à l'aise avec les diagrammes, vous pouvez suivre uniquement la partie diagramme et là en fait vous réalisez les répétitions de dentelle du châle complet. Voilà, et pour les personnes qui ne savent pas du tout lire les diagrammes, il y a une partie écrite où je vous décris hop, la répétition du diagramme à suivre, combien de fois il faut la répéter et ce que vous devez faire ici au bout de la répétition quand on augmente.
Voilà, donc si jamais vous êtes débutant au tricot ou si jamais vous n'êtes pas trop sûr de vous ou autre, il ne faut pas hésiter. J'ai essayé d'adapter mes patrons pour qu'ils soient le plus compréhensible possible et pour qu'ils s'adaptent vraiment à tout niveau de tricot. Voilà, voilà. Et ensuite, la dentelle n'est vraiment pas compliquée. On travaille uniquement sur des rangs en droit. Les rangs en vert, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, pas de panique, elle n'est pas compliquée. Voilà. Ça, c'est à peu près tout pour le châle Paulette. Voilà, le châle Paulette que vous avez pu voir en exclusivité à Woolend. Je l'avais pris, sur le stand du Woolend Music. Je l'avais en expo juste derrière moi sur le stand quoi derrière. Je l'avais mis en expo voilà en exclusivité. En exclusivité. C'est pas mal de faire des exclus des fois aussi sur les salons, c'est sympa. Donc voilà, ça y est, il sera disponible le 12 octobre. Donc je vous mets en bas le récapitulatif de la date et ensuite alors si j'y pense je rajouterai le lien Ravelry une fois qu'il sera sorti. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, je le ferai. Si jamais vous ne me le rappelez pas, il y aura le lien dans le vlog du 12. Voilà, le vlog de la semaine du 12, celui qui sortira. De toute façon, si vous suivrez les vlogs, je vous le dirai que voilà, le patron est sorti et qu'il y a le lien Ravelry dans la barre de description. Voilà, pour l'instant, comme eh bien, on est le 30 septembre. Pour vous, quand vous regardez cette vidéo, on est le 1er octobre. Donc pour l'instant, je n'ai pas de lien, j'ai rien. Donc voilà, si j'y pense, je vous le rajouterai en dessous, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ça, c'est à peu près tout pour les deux gros événements du mois de... enfin, les deux gros événements, non, enfin, sur ce qui va se passer sur le mois d'octobre au sein de la boutique. Voilà. Et ensuite, donc je vous avais dit que je voulais vous faire une petite surprise. Donc, je vous donne un deuxième rendez-vous. Oui, un deuxième rendez-vous, parce que j'aime bien donner des rendez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine du 17 octobre. Voilà, restez connectés. Alors, du coup, je vous donne rendez-vous dans le vlog de la semaine du 17 octobre. Pareil, je mettrai la date précise en bas dans la barre de description. Là, je vous donne rendez-vous donc la semaine du 17 octobre parce que cette semaine-là, je compte vous faire voilà, une petite surprise parce que je ne veux pas la faire avant. Pour la simple et bonne raison que en fait, le 17 octobre, c'est vraiment le jour pile, la date pile de l'ouverture de la boutique. Voilà, le 17 octobre 2023 à minuit, la boutique en ligne ouvre ses portes pour la première fois, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, vous avez pu découvrir le site, la boutique en ligne et passer vos premières commandes ce jour-là. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas vous faire la surprise avant parce que voilà, le 17 octobre, en fait, c'est vraiment la date anniversaire. Donc, alors oui, normalement, c'est l'anniversaire de la boutique. Donc, normalement, quand c'est un anniversaire, c'est nous qui recevons des cadeaux. Mais là, c'est l'inverse. C'est moi qui ai envie de vous faire un petit cadeau. J'ai ma petite idée, mais je vous laisse quand même un petit peu une petite surprise. Mais voilà, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Et donc, de ce fait, je vous donne rendez-vous la semaine du 17 dans le vlog pour découvrir quel est ce petit cadeau, combien de temps il va durer. Voilà, donc surtout, restez connectés. Voilà, c'est pas l'anniversaire de la boutique tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout pour la vie de la boutique, ce qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà, on va passer à la partie tricot en cours. Et donc cette partie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure en début du vlog, elle est quand même assez courte.
elle est quand même assez courte pour la simple et bonne raison que j'ai qu'un seul tricot en cours, je n'ai pas de tricot terminé et que c'est toujours le même. Voilà, c'est le même que le mois dernier. Non, parce que je l'ai commencé au mois d'août. Donc c'est le même que le mois dernier, c'est le même que le mois d'avant. Je regarde. Oui, c'est ça, ça va faire presque 3 mois. Enfin, non, j'ai dû le commencer mi-août. Courant août, je sais plus. J'ai dû le commencer courant août. Donc septembre, ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois. Je l'aurais fini, oui, je pense que j'aurais passé bien 2 mois et 1 semaine dessus ou quelque chose comme ça. À voir. Alors, je suis donc toujours sur le Cozy Hubby, donc qui est un pull pour monsieur. C'est le Cozy Hubby, c'est un design de Marzena Kolak Zek. Hop, je vous mets une photo du patron original. C'est un patron qui est disponible en anglais seulement, il n'est pas traduit. Voilà, je le tricote toujours avec des aiguilles numéro 3. Et j'ai toujours le même souci d'échantillon, ça n'a pas changé. Donc en fait, je fais la taille la plus grande, mais j'ai tout bidouillé. Clairement, j'ai tout bidouillé. Et donc, j'ai presque fini. Je suis en train de tricoter le col. Voilà, le col, qui est un col, vous savez, ça croise comme ça devant. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je me souviens plus où j'étais arrêtée la dernière fois. J'ai fini le corps. J'ai fini une manche. J'ai fini la deuxième manche. 2. Et donc là, je suis sur le col. Le col qui est un col en jersey double. Qui fait 210 mailles. En jersey double, ça revient à 420. Voilà. Ce qui fait que j'avance pas du tout. Mais alors, j'avance pas. J'ai commencé le col vendredi dernier, on est lundi, hein, donc de la semaine dernière. Donc ça fait 2, 3. Je pense que ça va faire le 4. Je crois que je l'ai commencé vendredi. Donc ça va faire 4 jours, si on compte aujourd'hui, que je suis dessus. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas encore tricoté, hein, mais j'ai fait que ça. Ouais, j'ai fait que ça. Voilà, j'ai commencé là. Hop, là on voit, j'ai relevé les mailles. Et j'ai fait... Ah, non, là c'est pas le bon endroit où je vous ai montré, parce que c'est un col qu'on tricote avec des rangs raccourcis. Donc c'est plus petit là que là. Voilà, donc, hop, je vous montre derrière. Voilà, j'ai commencé donc ici et j'ai tricoté tout ça en 3 jours. Presque 4, mais 3. On compte pas aujourd'hui, en 3 jours. Voilà, c'est bien, enfin, vous me direz, bah si t'as avancé quand même un col là, tout ça. Bon, comme c'est un col en fait qui monte très haut parce qu'après il retombe un peu dessus. Enfin, c'est un col qui est large, tout en jersey double en fait, il retombe. Donc ce qui fait qu'il est plus haut que si on faisait un col en cote 1 ou en cote 2 classique où là on fait 5 cm et c'est fait quoi. Là on est clairement sur beaucoup plus que 5 cm. Et en jersey double, en 3, donc ça avance pas très vite. En tout cas, ce que je peux vous dire, je m'en mêle avec les fils. Ce que je peux vous dire sur... eh bien, on va parler du col, vu que c'est sur le col que je suis pour le moment. Et après, comme je l'ai dit en début de vidéo, je rentrerai un peu plus dans les détails dans le prochain épisode de podcast où là, vous le verrez eh bien terminé. Donc, je vous le montrerai. J'aurai fait une photo du pull dans son entièreté. Pas sûr qu'il soit porté par monsieur. Je suis pas sûre. Monsieur se tient loin des réseaux sociaux. Donc on va respecter son choix. Et
du coup, à ce moment-là, je vous parlerai de la manche, de ce que j'ai fait sur la manche, parce que j'ai fait une manche made in Lilies et pas made in patron. J'ai pas du tout suivi le patron parce que ça n'allait pas. Donc là, je vous rencontrerai comment j'ai fait la manche. Je peux vous la montrer rapidement. Ça, c'était sur le patron. Hein. On fait une maille horizontale. On tricote encore du jersey double ici à la place des côtes et on rabat. Mais là, voilà, on va peut-être parler un petit peu plus du col. Comme ça, je vous parlerai rapidement du col dans le prochain podcast sans rentrer trop dans les détails. Hop, donc c'est un col, comme vous le voyez, qui se croise. Alors, c'est pas très pratique cette histoire. Et voilà, il se... Hop, ça croise comme ça. Voilà, et là en fait on continue à monter les mailles jusqu'en haut. Hop. Forcément avec les aiguilles, vous voyez pas grand chose. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Voilà, c'est un col, comme j'ai dit tout à l'heure, qui croise comme ça. Hop là. Et donc elle le tricote tout en jersey double et en fait c'est chouette. Alors là aussi j'en ai fait un peu comme ma tête, mais alors je ne vais pas vous dévoiler la technique non plus parce que ça reste un patron payant. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on fait réellement, mais on relève les mailles pour faire le col. On relève un certain nombre de mailles. Et ensuite, via une certaine technique, on en relève encore d'autres. Et ensuite, on tricote le col, donc en rang avec des rangs raccourcis. Là, ça se voit que c'est des rangs raccourcis. Donc, même si je vous... voilà, ça rentre pas... c'est pas vraiment du spoil ou autre, ça se voit. On voit mes rangs raccourcis. Et vous voyez bien que là, c'est plus court que là. Voilà. Donc on fait en rang raccourci, on tricote et en fait on fait tout en jersey double comme je l'ai dit. Et normalement dans le patron, la designeuse elle précise donc de tricoter un certain nombre de mailles du col avec une paire d'aiguilles. Et après elle précise d'en prendre une deuxième et de tricoter et de tricoter les mailles qui restent. Voilà. Moi, ça ne m'allait pas. Pourquoi ça m'allait pas? Parce que... Alors, il faut que je cherche où c'est. Là. Parce que, en fait, quand je tricotais, je ne sais pas si vous voyez là, hop, ça, c'est les premiers centimètres que j'ai fait avec sa technique à elle, qui en soi est une technique... il n'y a pas de problème, elle est très pratique, elle est très claire à comprendre, elle est même, enfin c'est facile, il n'y a pas de souci, je ne critique pas sa technique. C'est juste que moi en fait en tricotant, là on voit mon changement d'aiguille. Voilà, c'est des aiguilles, on tricote avec le même numéro, c'est juste que on fait avec 2 paires d'aiguilles pour une question pratique. Si je peux dire ça comme ça, pour une question pratique. Et donc, en fait, là, on voit le changement d'aiguille et après, hop, on tricote le reste des mailles. Et en fait, le problème, c'est que moi, quand je passais d'une maille sur une aiguille à la maille sur l'autre aiguille, j'avais beau serrer mes fils, parce que j'ai serré mes fils, ça me faisait cette espèce de petite démarcation-là. Alors, franchement, c'est pas très choquant, mais ça se voit un peu. Ça me plaisait pas, ça m'allait pas. Donc, j'en ai fait qu'à ma tête. Hein. J'ai mis toutes les mailles sur la même paire d'aiguilles. D'où on a l'impression que mon tricot est tout emmêlé, tout rabougri, tout bizarre. C'est normal, il n'y a pas d'erreur. Je n'ai pas vrillé mes mailles, j'ai pas... Non, c'est normal. Mais c'est pour éviter... je l'ai perdu, là. C'est pour éviter, en fait, d'avoir cette démarcation-là. J'ai tout mis... j'ai mis toutes les mailles sur mes aiguilles et hormis qu'en fait à un moment donné quand je tricote les mailles que j'étais censée tricoter sur l'autre aiguille, j'ai juste le câble en fait de mon aiguille qui vient un petit peu passer au-dessus. Donc voilà, il faut faire un peu attention avec le fil quand je vais chercher le fil, que le fil passe bien sous le câble et pas par-dessus pour pas que je tricote mon câble avec. Mais c'est rien de... c'est pas gênant. Il faut juste faire un petit peu attention. Et au moins, on le voit ensuite après. Là, hop, j'ai plus de démarcation.
là j'ai une démarcation. Et à partir du moment où je suis passée surtout sur une même aiguille, je l'ai plus. Voilà. Là, je pense que vous devez voir. Hop, démarcation. Elle n'est plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça fait que c'est des rangs qui sont quand même assez longs. Parce que déjà, le col est large. Donc, ça fait que... pour le col, j'ai pas fait de modification comme quand j'ai monté le début de mon tricot. J'ai monté le nombre de mailles qu'il fallait sur la taille 3. Quand monsieur a passé sa tête, ça allait très bien. Donc, je suis restée sur les explications du col de la taille 3. Là, je ne modifie rien, hormis le fait que je tricote avec une paire d'aiguilles au lieu de 2. C'est la seule modification que j'ai faite. Donc, c'est une modification technique, si je peux dire. D'un point de vue esthétique, ça ne changera rien. Je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Pourquoi je dis ça? Enfin, du coup, je suis les explications du patron, sans souci. Je verrai au niveau de la longueur. J'attends de voir, je verrai après. Pour l'instant, ça a l'air bien parti. C'est pas comme les manches ou la longueur des manches. Je sais pas comment elle s'est basée sur les mesures des manches, mais c'était catastrophique. Donc j'ai fait mes propres manches. Là non, je suis le patron. Je ne sais toujours pas pourquoi je vous disais ça. Ça ne revient pas. C'est pas grave. Faut en faire avec. Ah oui, il faudrait que je passe aussi avec mes marqueurs d'automne. Ce serait sympa. J'ai toujours mes stoppers de mailles fraises qui sont en rupture de stock. Étant donné que là on arrive vers l'automne et l'hiver, je suis pas sûre d'en re-rentrer de suite. Peut-être que j'en re-rentrerai au printemps. Voilà. Sauf si ça vous dit d'en avoir maintenant, je peux en re-rentrer. Mais sinon, si vous voulez bien attendre le printemps, ça attendra le printemps. Et j'ai mon marqueur pastèque que j'ai acheté à Oulen. Ce serait peut-être bien que je repasse avec mes Progress Skipper, renard, etc. Que je me mette un peu dans la saison. En fait, je ne les ai pas changés depuis cet été. Je ne les ai pas changés. Bref. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Non, c'est pas à peu près, c'est tout. C'est tout pour donc le pull de monsieur. Je le tricote dans la base alpaga, cachemire et soie. Et dans le coloris terre d'ombre. Voilà. Dans le coloris terre d'ombre. Que vous avez là, à peu près la bonne couleur. C'est un gris anthracite. Voilà. C'est tout doux. Alors c'est d'une douceur. C'est un pull pour monsieur, mais il n'y a pas intérêt à le laisser trop traîner. Non. Oui, à la base, c'était son cadeau d'anniversaire. Monsieur est né début septembre. Ouais, pour les délais, on n'est pas du tout. Mais mieux vaut tard que jamais. Hein, voilà. Il me reste le col. Techniquement, à la fin de cette semaine, j'espère avoir fini le col. Quoique, vu à la vitesse où j'avance, voilà, ça va un peu mieux parce qu'au niveau des rangs raccourcis, je vais un petit peu moins loin. Donc, je tricote moins de mailles. Donc, ça va un petit peu plus vite. Mais au début, il me fallait 40 minutes pour faire un rang. Donc, comment vous dire que sur une soirée, si on fait 1 cm, c'était le grand max, quoi. Parce que, un rang... Aller d'une pointe à une aiguille, il y a une autre, parce qu'en jersey double, on est d'accord que pour avoir un rang, il faut faire 2 rangs. Voilà, vu qu'on tricote au début une maille endroit, on glisse l'autre maille, une maille endroit, on glisse l'autre maille, une maille endroit, on glisse l'autre maille, etc. etc. Ensuite, on fait pareil pour les mailles qu'on a glissées, les mailles qu'on a glissées qu'on tricote. Et celles qu'on a tricotées avant qu'on glisse. Donc pour faire un rang, il faut en faire 2. Donc voilà, si je faisais 1 cm, entre 1 cm et 1 cm et demi dans la soirée, c'était vraiment le grand max. Hormis là où hier soir, ça c'est mon avancée tricot de tout hier. C'est pas que mon avancée tricot d'hier soir, c'est que sur une journée j'ai fait tout ça. Donc c'est pour vous dire, ça avance pas vite du tout.
Mais bon, voilà, j'espère qu'à la fin de la semaine, je l'ai terminé. Après, j'en suis pas du tout sûre. Je m'avance à rien, on verra bien. Oui, je vous ai dit que je tricote en aiguille 3 et je vous ai dit la couleur. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, même à peu près tout pour ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Qu'il est quand même pas trop tristouné et pas trop brouillon parce que voilà, j'ai ma lampe qui a grillé, la luminosité, il est un peu tard donc c'est pas génial. Enfin bon, promis, je me rattrape le mois prochain, j'essaie de vous faire quelque chose d'un peu mieux. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez donc quand même passé un bon moment. On se retrouve mardi prochain pour un vlog. Voilà, oui, mardi prochain pour un nouvel épisode de vlog. Et sinon, on se retrouve le 1er novembre pour un nouvel épisode de podcast avec au programme le nouveau coloris du mois de novembre et un projet terminé. Oui, on va parler de ce pull un petit peu plus dans les détails et après vous le reverrez plus. Voilà. Sinon, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.